On va ranger les vélos pour grimper dans la machine à voyager dans le temps avec vous, Perrine Brami. Bonjour Perrine. Vous nous emmenez en 1990, le 6 juillet 1990. Oui, avec une journée internationale qui fait du bien. Alors si je vous dis kiss, beso, bacio, eh bien voilà, ce sont les baisers qui sont mis à l'honneur partout dans le monde. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale du baiser. Allez hop. Bisous, bisous. Distribution générale. On fait des bisous qui volent avec le Covid. Exactement. Ouais. Mais alors, est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question cruciale? Est-ce que mon bisou est assez intense pour mon amoureux ou mon amoureuse? Ça, vous savez, il faut lui poser la question à lui, Perrine. Eh bien voilà, mais la science vient à notre secours en 1979 avec l'invention d'une machine à mesurer la fougue de nos baisers. Et vous allez voir que son inventeur, qui est un chercheur anglais, a donné de sa personne. Why should people want to be told whether their kiss is a passionate one or not? Surely they ought to know, don't they? I think they do know, but it's the novelty of the machine. Well, you invented this thing, Malcolm. Let's see you have a go. C'est pas très Covid, hein, tout ça. Non, on en parlait. Il faut savoir qu'un French kiss, le fameux bisou avec la langue, c'est 50 millions de bactéries échangées. Donc, vous êtes très romantique. Vous savez quoi? On va revenir au baisement. Petite compensation quand même. Ce bisou amoureux, c'est aussi 34 muscles du visage qui sont stimulés quand on en fait. Donc voilà, c'est le meilleur anti-rides du monde. Merci Perrine. Alors on reste sur les muscles. Et le 6 juillet, c'est aussi l'anniversaire d'un comédien américain tout en biceps. Exactement. De qui s'agit-il? Et voilà, Sylvester Stallone, Rocky, qui fête aujourd'hui ses 76 ans. Il est né en 1946. C'est pas la photo présentée par Anissé tout à l'heure. C'est aujourd'hui. On dirait un croisonné entre lui et George Michael, non? Ah oui, effectivement, il y a quelque chose. Là. Donc spécialiste des rôles de gros bras, on l'a dit, avec le boxeur Rocky Balboa ou aussi le vétéran du Vietnam Rambo. Regardez ce reportage à la sortie du deuxième volet de Rambo. Ça s'appelait, pour la petite histoire, Rambo 2, la mission, en 1985. Reportage un brin moqueur, vous allez voir. Une autre raison du succès du film, c'est Sylvester Stallone et dans son numéro de bodybuilding sadomasochiste, un Superman aux yeux d'épagnol qui se salirait volontiers les mains et serait plus fort qu'une armée. Les serpents, j'en ai tué 3 hier. Les sangsues, les scorpions sur les jambes pendant les scènes d'amour. Alors, est-ce que vous savez combien il y a eu de films dans la saga Rocky? Rocky 4. Il y en a eu 8. 6 films et 2 spin-offs et il y a eu 5 Rambo. On apprend des trucs de dingue dans cette chronique. Moi non plus, c'est pas trop rien, ni Rocky, ni Mais Rambo. vous avez loupé votre vie. C'est possible. On enchaîne avec quoi? Un peu de douceur peut-être. Le 6 juillet 1963, la création du premier parc naturel. Oui, c'est le parc de la Vanoise en Savoie. Plus de 53 000 hectares de nature préservée. À l'origine, le parc a été créé pour sauvegarder une espèce animale, le bouquetin des Alpes. À l'époque, l'inauguration se fait, vous allez voir, en costume, cravate et clope au bec. C'est étonnant. Le ministre de l'Agriculture s'est ensuite longuement promené au milieu des mélèzes et des rochers. Vous y trouverez aujourd'hui 600 chamois. Ils seront 7500 dans 10 ans. 600 bouquetins, ils seront 1000. Vous y trouverez des marmottes, des perdrix blanches, des coqs de bruyère, des rapaces, toute une faune exceptionnelle qui pourra maintenant, en toute quiétude, croître et se multiplier. Et bien voilà, c'était en 1963, mais depuis, évidemment, les parcs naturels se sont multipliés, Perrine. Et alors, le parc de la Vanoise va fêter ses 60 ans l'année prochaine. Aujourd'hui, il y a 65 espèces protégées, mais ce parc a fait des petits, si j'ose dire. On en compte désormais 11 en France, des parcs nationaux. Il y en a 8 en métropole, vous le voyez, et 3 en outre-mer. Et que ce soit en montagne ou en bord de mer, ça représente 8% du territoire. Et chaque année, 10 millions de personnes viennent découvrir ces sites d'exception. On les comprend en voyant ces images. C'est des calanques, ça dit non. Ok. Hier. Toute petite précision, pardon, on a vérifié, la réglementation change souvent. Le casque en vélo est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans. Passager ou conducteur, il doit être attaché et il doit marquer la norme CE. Pour qu'on soit pas de risque inutile, le casque il est obligatoire pour les moins de 12 ans. De toute façon, c'est mieux de le mettre. De toute façon, c'est même pour les grands et même pour les adultes, c'est mieux de le mettre. Merci beaucoup, petite page de pub et on se retrouve.